Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous les temps forts de cette semaine. De plus, aujourd'hui, c'est la rentrée pour nos écoliers et je leur souhaite donc à tous une très belle année scolaire. Deux points d'actualité pour commencer. D'abord, le chantier de l'école Changy, qui avait commencé normalement cet été, qui devait commencer, a été suspendu par un jugement dit en référé suite à la demande d'annulation du permis de construire de 3 riverains seulement qui redoutent les nuisances à proximité de chez eux que pourrait entraîner cette école ou qui recherchent, pour l'un d'entre eux qui est candidat aux élections municipales, simplement une visibilité. Ce projet, pourtant, il est l'aboutissement d'un dialogue de presque 2 ans avec les enseignants et les parents et il n'a pas suscité de blocage. Il est soutenu par la région, qui nous donne 1 million d'euros, par l'éducation nationale, par la CAF. Cette suspension, elle ne veut pas dire que notre permis de construire est illégal. Ça ne veut pas dire non plus que ce projet est mal pensé. Les motifs qu'a retenu le juge ne remettent pas du tout en question la globalité de l'opération et ils n'ont aucun rapport avec la capacité d'accueil de la nouvelle école, qui d'ailleurs, si la rentrée avait lieu cette année, n'accueillerait que 209 enfants, non pas 300 comme je l'entends dire. Ils n'ont pas non plus de rapport, ces arguments, avec la taille des cours de récréation, par exemple, qui était un point soulevé par les enseignants. Nous avons donc bon espoir de lever rapidement ces différents motifs et nous avons engagé toutes les démarches juridiques pour que les choses rentrent dans l'ordre le plus vite possible, car il n'est pas normal que l'intérêt général de plusieurs dizaines de familles soit remis en cause par l'intérêt particulier de 3 riverains seulement. Je voulais également vous parler, autre point d'actualité, des inondations qui nous ont touchés il y a 10 jours. Avon a été la ville la plus touchée du territoire, puisque 100 millilitres d'eau sont tombés au mètre carré en quelques heures. Nous n'avons pas eu de dégâts majeurs à déplorer, ni sur les bâtiments publics, un peu quelques caves d'habitants, la mienne d'ailleurs aussi, et surtout nous n'avons pas eu à bloquer les rues, contrairement à ce qui a pu se passer dans d'autres communes, rues qui auraient pu être totalement inondées. Et nous pensons sincèrement que c'est le fruit d'un ensemble de mesures de prévention que nous engageons depuis déjà longtemps, notamment la végétalisation de la ville, parce qu'un arbre fonctionne comme une éponge et nous en avons ainsi planté 850 depuis 2020. Nous faisons aussi très attention à entretenir la voirie, les avaloirs et à mener des travaux sur les circuits d'évacuation des eaux, comme nous l'avons fait récemment au niveau du bas de la rue du Viaduc. Voilà, donc ce n'est pas de la chance, nous ne pensons pas que ça soit le cas, mais vraiment le fruit de cette prévention. Rapidement maintenant, les événements à retenir. Il y a la guinguette, le concert mercredi, ce sera le dernier. Et puis surtout, je vous invite à noter pour le week-end qui arrive 2 grands événements. D'abord, pour la première fois, Avon s'associe à sa voisine Thomery pour le forum, ça sera le 3e à Thomery, qui s'appelle Tom Mouf. C'est un grand rendez-vous pour tous les amoureux des chiens. Il y aura plus de 65 exposants, des animations, un spectacle gratuit en fin de samedi. L'entrée est gratuite et bien sûr, les chiens sont bienvenus. C'est pour eux que se tient cet événement. Enfin, ne manquez pas le grand forum des associations, comme chaque année, qui réunit les villes d'Avon et de Fontainebleau. Cette année, c'est au tour de Fontainebleau. Ça sera samedi de 14h à 18h30 au complexe sportif Philippe Mahut. Et il y aura plus de 140 associations qui seront présentes pour vous faire part de leurs activités dans le sport, la culture, le bien-être, l'environnement. C'est le moment idéal pour découvrir, échanger et pourquoi pas vous inscrire à une nouvelle activité pour l'année. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine.